Pour être sincère, je ne sais même pas comment commencer la vidéo. Déjà, bonjour. Vous avez lu le titre, donc forcément, vous savez de quoi on va parler. J'ai vécu le pire voyage de ma vie en allant en Corée du Sud. Exactement à Séoul, la ville de Papsan. Je suis jamais allé, c'était vraiment la première fois, je suis jamais non plus allé au Japon. Déjà, le problème, c'était les avions. On va parler que d'avions pratiquement. Hein. Je devais prendre des avions pour rejoindre des avions que j'avais déjà réservés. What? À la base des bases, je devais aller faire des vacances à La Réunion, puis en Corée du Sud. Du 0 au 15, puis au 15 au 30. Finalement, ça s'est pas passé du tout comme je l'avais prévu. Je ne pars pas à La Réunion. Donc, je me retrouve à devoir rattraper les billets que j'avais. Kuala Lumpur en Malaisie et ensuite Corée du Sud. Donc là, je me suis retrouvé à devoir faire Paris, Moldavie, Arabie Saoudite, Inde, Kuala Lumpur et enfin la Corée du Sud. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Déjà, même sur le plan, le croquis du plan, ça pue sa mère. Premier degré, je ne sais pas comment je me suis pas rendu compte du bordel. Franchement, là, faites-vous un kiff. Demandez-vous à quel moment ça a merdé, sur quel vol ça a merdé. Dans quel pays ça a merdé. Donc, je me retrouve à devoir prendre des avions pendant 3 jours. Voilà, je pars de dimanche et je suis arrivé mercredi matin en Corée du Sud. Déjà, j'arrive à Paris, Beauvais. C'est pas Orly, c'est pas Charles de Gaulle, Beauvais. Je me retrouve déjà avec un problème, c'est que de 1, je commence avec moins 250 € qui n'était pas du tout prévu dans le budget. Et ensuite, un des côtés de mes écouteurs me lâche. Je me retrouve à devoir faire 3 jours d'avion avec un seul côté d'écouteurs. Là, c'est l'enfer. Psychologiquement, j'en peux déjà plus. Mais tranquille, je me dis, je vais à Séoul. Je vais vivre ma best life. Je vais manger, je vais kiffer. J'y crois toujours. Je prends l'avion, Paris, Moldavie. Tout se passe bien, pas de problème de douane. Ensuite, j'attends à peu près 4 heures. Je reprends un autre avion. Je fais Moldavie, Arabie Saoudite, à l'aéroport de Doha. Et c'est là que tout débute. Déjà sur le papier, j'ai une escale de minuit à 14h, donc j'ai plus de 12 heures. Je me suis dit, trop bien, je vais traîner, je vais voir la mosquée bleue, je vais faire des musées, je vais avoir le temps de faire des choses. Niet. Je suis arrivé avec moins 200, donc crois-moi, je vais manger des sandwichs triangles, je ne vais rien faire. Donc je me mets à dormir dans l'aéroport tranquillement, j'enlève mes chaussures, je fais comme chez moi. Tic-tac, l'heure tourne, et il est enfin l'heure de prendre mon avion. J'y vais, je vais essayer de faire mon check-in, et là, il prend mes papiers, passeport, électronique, ticket, visa. Monsieur, pardon, quoi, visa? En fait, en Inde, je devais rester dans le même aéroport. Ensuite, je devais prendre un avion pour aller à Kuala Lumpur. J'avais même pas à peine 1 heure d'escale. Et du coup, moi, je pensais pas qu'il fallait un visa. Et là, il me dit qu'il faut un visa et que c'est impossible de monter dans l'avion sans visa. Donc, il me renvoie gentiment vers mes morts pour laisser d'autres gens passer. Alors, je pars. Et là, je m'assois, je tiens ma tête. Comment je vais faire? Je commence à me demander, est-ce que, avec les moins 200, les écouteurs, le bébé qui arrêtait pas de pleurer dans les 2 avions que j'ai pris juste avant, et j'ai même pas eu de nourriture, avec tous ces galères, est-ce que je rentrerai pas? En vrai de vrai. Mais je me dis non, toujours esprit shonen, mentalité kaizen, j'y vais. Pour me ressourcer, ça va me faire du bien. Parce que du coup, le visa c'était mort, hein. Il fallait 30 jours, le visa je l'avais pas. En plus, il fallait payer pour avoir le visa. Donc tranquillement, je cherche un billet d'avion et je trouve un billet d'avion pour la modique somme de 700 €. Donc je me retrouve à avoir un déficit budgétaire de 900 €. Sauf que c'est pas que ça. L'avion, je dois le prendre, du coup le jour même, à minuit. Il était 14h. Mais c'est pas grave, parce que le plus dur c'est Van Dyke. Parce que je vous dis, quand la vie elle vous tombe dessus comme ça, là, vous avez pas le choix. Soit vous courez, soit vous persévérez. J'ai persévéré. Alors, on dit au revoir à l'Inde, à Kuala Lumpur. Donc, l'argent que j'avais payé pour ces 3 billets, je les ai pas vus, je n'ai même pas vu la couleur, je n'ai pas senti l'odeur. Je passe tranquillement, et là, je vais enfin pouvoir aller prendre mon avion. J'y vais, tout se passe très bien, je mange très bien, on est très bien accueillis, les Chinois, franchement, rien à dire. Leur compagnie, c'était délicieux. Ensuite, là, j'arrive en Chine. Je passe la douane, tout se passe bien, c'est assez rapide. J'attends même pas 1 heure que je reprends l'avion pour aller en Corée. Je suis de nouveau nourri. Je tiens à dire que à Paris, Moldavie, Arabie Saoudite, je n'ai pas été nourri une seule fois. Là, j'ai été nourri, c'était incroyable. 2 fois avec la compagnie chinoise. Après, j'ai fait 15 heures de vol. Hein. C'était un long courrier. J'ai fait
1 heure de vol, Chine, Corée du Sud. J'arrive. Wouh! Je prends une eSIM tranquillement. Je me pose, je fais quelques petits snaps. Et là, du coup, je regarde la distance entre là où je suis, donc l'aéroport d'Icheon, si je dis pas n'importe quoi. Itaewon, sinon, à Séoul, centre-ville. Déjà, à peine arrivé, j'ai pas pensé à la première galère, c'est que j'ai chopé un jour d'avance. Je suis arrivé à mardi au lieu de mercredi, donc mon hôtel que j'avais réservé n'est pas disponible. Je suis arrivé, mais je suis à la rue. Un jour à la rue, c'est pas grand chose, mais un jour à la rue. Donc je réserve une chambre. Je me dis, maintenant il faut que je me déplace, comment je vais faire? Je sors, je regarde, je vois des kanji, je comprends rien du tout, les bus, même si c'est en anglais, je comprends rien du tout. J'utilise mon super cerveau, et là j'arrive à trouver un itinéraire. Je trouve un itinéraire sur les applications, on Evermap, DeepSeek. Je me perds, on m'aide parce que j'allais jamais prendre le taxi. Le taxi était à 60 pétards. J'avais moins 900, j'allais pas passer à moins 1000. Donc, je prends le métro, j'arrive en centre-ville, mais avant ça, je fraude. J'ai pris un ticket, mais j'ai quand même réussi à frauder sans faire exprès. Je vais changer de métro et malheureusement, j'ai fraudé. J'ai pas trop compris, j'étais un peu perdu, mais finalement, il n'y a pas de portique, mais tu peux quand même passer. Super sympa les Coréens, je me fais aider par un daron qui comprend que je fraude, du coup, il me lâche. Il se dit, bon, lui, je vais pas l'aider, frère, il a fraudé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je croise une gentille dame, et cette gentille dame-là m'aide à passer, et je me retrouve enfin en Corée. En centre-ville, tout va bien, et là, j'ai juste à marcher pour y aller. Bref, d'ailleurs, je sors également l'épisode 1 du vlog. Il y en aura, je pense que j'ai 4 épisodes, entre 10 et 14 minutes. Franchement, régalez-vous. En tout cas, vous avez tiré une leçon de tout ça, c'était que j'arrêtais de prendre plusieurs avions. J'ai passé 14 jours à Séoul et c'était incroyable.